Et les amis, c'est Sadben, e-commerçant et coach e-commerce maintenant depuis 5 ans. Avec mon partenaire Adam, on a réalisé plus de 15 millions d'euros de chiffre d'affaires. N'hésitez pas à vous abonner à la vidéo, laisser un pouce bleu. Et aussi, si vous avez des questions sur l'e-commerce, le dropshipping, posez-les aussi en commentaire. On y répondra avec plaisir. On fera même peut-être une vidéo sur le sujet. C'est parti pour le reste de la vidéo. Alors, on va répondre à d'autres questions. Zach nous dit, pour les frais de livraison, est-ce que vous les faites payer mais d'autres formateurs disent qu'il faut absolument les avoir gratuitement, car possible de panier abandonné de plus en plus. Quoi faire? Pas de conséquences? Il n'y a pas d'absolu en fait. À partir du moment où quelqu'un va te dire il faut absolument faire ça, c'est pas noir ou blanc. Le monde, c'est pas oui, non, frais, pas frais. Ça part du testing, il y a des bonnes practices, il y a des choses qui marchent un peu mieux que d'autres, mais tu n'es jamais dans l'absolu où, voilà, quand tout le monde te dit il faut faire ça, c'est ça, c'est ça. C'est jamais vraiment le cas, surtout en business en fait. Nous, notre parti pris en ayant testé sur la majorité de nos produits, hors offre promotionnelle, reciblage ou emailing de panier abandonné, on facture les frais de livraison. C'est ce qui marche pour nous, c'est ce qui marche majoritairement pour nos élèves. Après, dans certaines niches, sur certains produits, dans une offre donnée, les frais de livraison peuvent aussi bien fonctionner. Mais encore une fois, pour moi, il n'y a pas d'absolu. C'est ça. Et même des fois, dans la même boutique, on peut avoir des produits avec livraison gratuite et des produits avec la livraison payante. Donc, comme a dit Adam, testez les deux tout simplement. Parce que voilà, vous ne perdez rien à tester. Vous vérifiez vos statistiques tous les jours. Combien j'ai déjà au panier, combien je fais de ventes, quel est mon taux de conversion. Maintenant, si je passe à la livraison gratuite, qu'est-ce que j'ai en fait? Parce que le but final, c'est le cash en fait. On s'en fout de l'ajout au panier ou de je ne sais pas quoi. C'est combien à la fin je fais de cash en bénéfice. Et nous, on a testé les deux. Et après avoir fait plusieurs millions d'euros, on a découvert que avoir la livraison payante est largement beaucoup plus rentable que de l'avoir en version gratuite. Attention, nous on a un système très puissant derrière de reciblage, que ce soit par SMS, que ce soit par publicité, que ce soit sur Google, que ce soit sur Facebook, email, ManyChat. On a vraiment un système complet qui va récupérer un maximum de paniers, d'accord? Même à un moment donné, on a même eu un call center qui appelle les gens qui ont abandonné leur panier. Parce que forcément, bien sûr, quand vous aurez la livraison qui n'est pas gratuite, forcément, vous allez avoir un taux de panier abandonné beaucoup plus grand. C'est normal. Mais derrière, on fait beaucoup plus de cash. Donc voilà, est-ce que vous êtes dans le business de panier non abandonné ou est-ce que alors vous êtes dans le business de cash? Nous, voilà, on est dans le business de faire de la vente et en faisant payer la livraison, on gagne plus tout simplement. Et en plus, on a un argument de marketing très puissant lorsqu'on fait de reciblage. Là, on le dit aux gens, revenez sur la boutique. Cette fois-ci, on vous propose la livraison gratuite et forcément, ça fait plaisir aux gens et on a un taux de panier récupéré très élevé. Alors que si on avait la livraison gratuite, ça devient un peu plus compliqué parce que là, on doit sacrifier. T'as une cartouche en moins quand tu fais des offres promo derrière par publicité ou même par email. Quand tu fais par exemple une offre promo, cette semaine, livraison gratuite sur toute la boutique. Les gens, ils ont une urgence. Ah, c'est cette semaine. Avant, ils avaient la livraison payante. Maintenant, c'est gratuit. Il faut vite que j'achète. Donc, c'est des cartouches. C'est notre façon de faire à nous. Et encore une fois, que du testing. Alors je sais que c'est pas forcément les réponses que vous voulez entendre. C'est peut-être pour ça que tous les autres formateurs vous disent c'est A, c'est ça, c'est ça, c'est ça. Parce que voilà, il faut se mettre un petit peu à leur place aussi. Des fois, il y a des gens qui leur demandent ça, c'est quoi la réponse? X, Y, c'est quoi la réponse? C'est quoi le bouton? C'est quoi le truc pour gagner de l'argent? Mais j'ai aussi l'impression que ces personnes-là n'ont pas fait de test. Ils ont juste ils redisent ce que les autres ont dit. Donc, il a entendu que X a dit voilà, livraison gratuite, sinon les gens n'achètent pas. Parce que j'ai déjà entendu ça, des formateurs qui disent attention, en dropshipping, la seule façon de justifier les livraisons un peu longues, c'est d'offrir la livraison gratuite. Attention, il ne faut surtout pas la faire payer. Ah non, c'est complètement faux. C'est triste, mais bon, on va pas tirer sur les gens. C'est pas notre genre, mais de temps en temps, ça fait plaisir un petit peu. Mais t'as des choses, c'est des poubelles sur YouTube. Ouais, lorsqu'ils font. T'as des vidéos poubelles. J'ai vu une vidéo, je sais même plus c'est qui te dit alors oui, en dropshipping, il faut absolument avoir des prix plus bas qu'Amazon, sinon les gens ils vont acheter sur Amazon. De quoi tu parles? Mais de quoi tu parles? C'est ça. Ça, il faut signaler ces vidéos, les amis. C'est du mauvais conseil, c'est de la ruine financière ce qui est proposé là, parce que un prix plus bas que les Chinois sur Amazon, c'est physiquement pas possible. C'est quelqu'un qui n'a pas compris le business model du dropshipping. On n'est pas dans une guerre de prix, on n'est pas dans une guerre de quantité. C'est le cas aujourd'hui de AliExpress, de Amazon. Ils font dans la quantité. Ils gagnent sur chaque commande des centimes peut-être sur un petit produit. Voilà, nous on ne peut pas avoir cette chance-là de pouvoir avoir un business model qui gagne des milliards en ayant seulement des petits frais à chaque fois, des fois en quelques centimes, en quelques euros. On n'est pas du tout dans le même monde en fait. Amazon et le dropshipping, AliExpress et le dropshipping. C'est pour ça que jamais Amazon va tuer le dropshipping et jamais AliExpress va tuer le dropshipping. D'accord. Donc faites attention les amis à qui vous
vous écoutez, qui vous regardez. Et c'est pour ça qu'on a décidé avec Adam, une des premières raisons pourquoi on a décidé avec Adam de se lancer un petit peu dans le monde de la formation, dans le monde de YouTube, parce qu'on a vu malheureusement beaucoup de personnes dire un petit peu n'importe quoi. Et ça se voit, c'est des personnes voilà, qui ont juste, ce sont des YouTubeurs avant tout, ils sont des formateurs avant tout, alors que nous, et ça je l'ai toujours dit, on est des e-commerçants avant tout. C'est pour ça qu'au début on n'a même pas eu le courage de se montrer, parce que voilà, pour nous, on devait faire déjà 10 millions d'euros avant d'apparaître devant une caméra. C'est pour ça qu'aujourd'hui qu'on fait ce podcast là, pour vous partager des astuces. Et Warex qui nous dit aussi, oui, il y a plusieurs options. Tu peux proposer une livraison gratuite, une livraison express si tu as un agent qui peut envoyer en express, une livraison garantie si derrière tu t'engages à rembourser, à renvoyer tous les produits en cas de casse. Il y a de la flexibilité et c'est en réfléchissant comme ça que vous allez faire grandir votre business. Au début, c'est normal d'aller essayer d'apprendre les bases ensuite, mais derrière, il faut essayer de soit brainstormer en direct, par exemple, avec nous sur un podcast ou avec d'autres personnes d'un mastermind en ligne ou physique et de faire ressortir des nouvelles idées et d'aller les tester sur votre boutique parce que ce sera ça la réponse ultime et ce ne sera pas Jean-Baptiste qui vous dit qu'il faut avoir des prix plus bas que sur Amazon sur une vidéo YouTube. Il faut avoir la livraison gratuite, sinon vous n'allez pas réussir à vendre. Voilà, yes. Nous, on fait du marketing. Vous devez, les amis, en fait, à un certain niveau, devenir accro à l'optimisation du panier moyen. D'accord ? Et lorsque vous allez comprendre la puissance du panier moyen, vous n'allez jamais avoir peur des coûts publicitaires qui vont monter, des nouvelles règles de publicité, parce que vous serez en contrôle en fait de votre marketing. D'accord ? Et une des plus grosses choses qui peut influencer le panier moyen, c'est les livraisons. D'accord ? C'est les upsells, c'est les downsells, etc. Mais aussi, c'est aussi la livraison. Une des premières choses qu'on peut voir.